Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de la Commission européenne et eux, ils en étaient isolés. Ils se demandaient tous, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cette semaine pour casser les pieds des Européens et faire que l'on parle de nous? Qu'est-ce qu'on va pouvoir interdire aux Européens cette semaine? Eh bien, ça y est, il y a eu un petit génie à la Commission européenne qui a trouvé. Il va interdire votre poêle à bois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et pensez à aller sur la boutique. Vous allez voir des trucs qui vont vous intéresser. Le lien est dans la description. Ça y est, la Commission européenne s'est dit que il fallait décidément trouver quelque chose de nouveau pour nous casser les pieds. Ils ont trouvé, ça y est, hier, ils nous ont mis les insectes. Vous savez que maintenant, vous êtes les fabricants de pain, les fabricants de pâtes, les fabricants de gâteaux, les fabricants de jus de fruits vont avoir le droit de mettre jusqu'à 4% de poudre d'insectes dans les aliments. Voilà, ça a commencé hier, c'était très beau. Mais la Commission européenne s'est dit, bon, c'est bien beau ce petit scandale, mais on ne va pas pouvoir tenir notre réputation d'enquiquineur pendant très longtemps avec juste un scandale. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant pour contrôler un petit peu plus les Européens, pour leur casser les pieds un petit peu plus? J'ai trouvé ce qu'ils avaient dégoté, c'est votre poêle à bois. Voilà. Alors, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos ancêtres, à peu près jusqu'au Moyen-Âge, peut-être même avant, se sont servis de la cheminée avec le bois. Cheminée que petit à petit on a fermée pour faire un poêle à bois. Poêle à bois sur lequel nos grands-mères et nos arrière-grands-mères cuisinaient. Et à la Commission européenne, on a découvert que c'était nocif. Voilà. C'est dangereux. Est-ce que c'est dangereux pour le climat ou juste parce que c'est un truc qu'ils n'ont pas encore contrôlé? Je ne sais pas, mais ils ont découvert que c'était dangereux et ils ont décidé de vous l'interdire. La Commission européenne travaille sur un projet pour interdire les poêles à bois, appareils de chauffage nocifs. Tant qu'on ne débranchera pas cette machine folle qu'est la Commission européenne, ils essaieront de tout nous interdire. C'est urgent de réveiller les peuples. Où étaient les eurodéputés français pour dire stop aux folies liberticides de von der Leyen et son équipe de bras cassés? Après l'opposition d'eurodéputés tchèques et allemands, la Commission européenne a reporté la présentation d'un projet visant à interdire la vente de poêles à bois et d'appareils de chauffage nocifs à partir de 2027. Donc voilà, donc c'est les Tchèques et les Allemands qui ont repoussé ça, mais les Français, eux, n'étaient pas là. Alors attention, ils ont juste reporté la présentation. Ça veut pas dire qu'ils ont bloqué, parce que quand ils tiennent un moyen de vous casser les pieds, ils veulent tenir jusqu'au bout. Ah, j'avais oublié, ils veulent vacciner vos vaches. Vous avez pas vu ça? On va vacciner les vaches. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la limite, qu'on les vaccine contre le typhus ou contre je ne sais quelle maladie horrible, pourquoi pas. Mais on va vacciner vos vaches, enfin, c'est à l'étude de la commission aussi, de vacciner vos vaches pour qu'elles fassent moins de paix. Si, si, c'est d'une vraie info. Si. On va. L'idée, ça serait de vacciner les vaches pour qu'elles fassent moins de paix. Et c'est une vraie info. C'est à l'étude actuellement à la Commission européenne. C'est pas moi, complotiste, qui dit ça. C'est réellement une étude très officielle, très sérieuse sur le fait de vacciner les vaches pour qu'elles fassent moins de paix. Et remarque, il y a des gens. Il paraît qu'il y a des gens à la Commission européenne qui ont des amis qui travaillent dans le vaccin. Je ne sais pas. Je ne me prononcerai pas. Je ne sais pas. Il paraît. Et du coup, bon, maintenant que les humains c'est fait, on semble vouloir passer aux vaches. Mais bon, je suis pas sûr. Mais bon, allez, pour qu'elles fassent moins de paix parce que ça réchauffe le climat. Et donc là, c'est des poêles à bois. Et au bout d'un moment, on se dit, mais à quoi servent tous ces gens en fait? Moi, j'aimerais comprendre. Parce que, bon, voilà, qu'on décide de mener des campagnes contre vous voyez, une bonne grosse grippe aviaire qui décime tous les élevages, qu'on ait une Union européenne qui travaille là-dessus, très bien, impeccable, c'est même positif.
qu'on ait une campagne pour créer une armée européenne, parce qu'on voit que bah, d'un côté, on a les Russes, de l'autre côté, les Chinois, puis les Américains. Tout le monde a des armées gigantesques avec des missiles nucléaires dans tous les sens. Ça serait bien aussi de ne pas se faire bouffer, que l'Europe crée une armée européenne, pourquoi pas? Enfin, ça ne me semblerait pas idiot que l'Europe lutte contre les migrations gigantesques qu'on connaît. Ben ça, ils ne le font pas du tout. Mais qu'elle lutte contre les migrations gigantesques qu'on connaît en mettant, par exemple, comme l'a demandé l'Italie, des bateaux en Méditerranée pour stopper les migrants, des bateaux militaires en Méditerranée pour stopper les migrants, ça semblerait pas fou. Ou même qu'on fasse ça dans la Manche, entre la France et l'Angleterre, ça ne me semblerait pas dingue. Mais donc pour ça, pourquoi pas? Vous voyez, c'est des travaux que pourrait faire l'Europe qui ne sont pas forcément idiots. Qu'elle passe des accords avec différents pays sur le commerce, etc. Très bien. Mais qu'elle s'occupe du poêle à bois de mes grands-mères en disant c'est extrêmement nocif, je suis désolé, mais un poêle à bois, on sait ce que c'est. Voilà. Moi, je me souviens encore, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me souviens encore de la voisine à la campagne. Enfin, j'habitais à la campagne, il y avait un poêle à bois là où habitaient mes deux grands-parents, là où dormaient mes deux grands-parents. C'était chauffé avec un poêle à bois qui leur servait aussi à faire la cuisine de temps en temps. Je me souviens de la voisine qui faisait tous ses repas sur le poêle à bois, qui tout l'hiver fonctionnait et chauffait la maison. Voilà, personne n'en est mort. C'est pas nocif. Ça existait pendant des siècles chez nous et c'était très bien comme ça. Donc, qu'est-ce que la Commission européenne vient nous casser les pieds pour ce genre de choses? Je ne comprends pas. Même chose, aller vacciner nos vaches pour qu'elles arrêtent de faire des pets. Euh, Quand on voit la dangerosité que peuvent représenter certains vaccins, je ne dis pas que tous les vaccins sont dangereux, mais on est d'accord qu'il y en a certains qui peuvent le devenir. Je vois pas du tout l'intérêt, je vois pas le bénéfice-risque d'aller vacciner nos vaches pour qu'elles fassent moins de paix. Et l'animal, il fait des paix depuis des millénaires, voire des millions d'années. Donc, c'est pas, il s'en fout, hein, visiblement, ça lui pose pas de problème. Nous, j'ai jamais entendu quelqu'un passer à côté d'un champ et dire ah mon Dieu, elles pètent trop ces vaches. Ouais, jamais arrivé, ça m'est jamais arrivé de voir ça. Donc, visiblement, ça embêtait personne, hein, ça n'embêtait personne. Je vois pas bien le rapport bénéfice-risque d'aller vacciner pour éviter qu'elle fasse d'épée. Voilà, pour moi, il n'y a pas de rapport bénéfice-risque. Donc, c'est uniquement du risque, hein, parce que le réchauffement climatique, moi, je pense que vous pouvez vacciner toutes les vaches d'Europe contre les P. Il ne faut pas oublier toutes les vaches de Chine, toutes les vaches de Russie, toutes les vaches des États-Unis et d'Amérique du Sud, toutes les vaches d'Australie. Hein, mais ça en fait des vaches quand même hein, par rapport au cheptel européen. Donc tout ça, en fait, ça ne sert à rien si ce n'est à enrichir des copains. Et le poêle à bois, voilà. Tout ce qu'on veut, c'est foutez-nous la paix. Quoi. On va être clair, foutez-nous la paix sur un truc comme ça. Et cette semaine, la roue s'est arrêtée sur les poêles à bois. Qu'est-ce qu'on pourrait leur interdire? Cette semaine, le grand jeu financé par l'Union européenne, le GIEC, la République française, la mairie de Paris, McKinsey et compagnie, le MEDEF et Paris 2024. Euh, le poêle à bois est nocif pour leur projet de contrôle total. Un poêle à bois ne peut pas être désactivé à distance. Ceux qui ne peuvent pas désactiver, ils l'interdisent. Bon, je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais à mon avis, c'est... Voilà. En fait, ils cherchent des moyens de contrôler absolument tout de manière complètement délirante. Je ne dis pas qu'il faut un poêle à bois. Hein. Vous savez, je vous ai parlé du fameux poêle à bois de mes grands-parents. Bon, mes grands-parents sont décédés. On a repris la maison. Moi, mes frères, ma soeur, mon père, ma mère, etc. On a retiré le poêle à bois, vous voyez, on a mis des radiateurs électriques. Je ne suis pas un fou furieux du poêle à bois, mais si ça marche pour certaines personnes, si certaines personnes aiment ça, pourquoi on leur casse les pieds? Il me semble que ma fille est chauffée avec un poêle à bois, et ça marche très très bien chez elle. C'est un truc hyper moderne qui marche du feu de Dieu. Hein. Celui de mes grands-parents, c'était un vieux machin, mais qui marche du feu de Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de casser les pieds des Européens? Je ne comprends pas. Il y en a vraiment plein l'oignon de cette UE à la con. Il faut foutre en l'air ces tocards. Le Frexit devient non seulement urgent, mais vital. Ma cuisinière à bois est branchée sur les radiateurs de la maison, ainsi que le cumulus. Et en plus, on peut y cuisiner et y faire son pain. Alors,
Oui, c'était à peu près ça qu'avaient mes grands-parents, en moins moderne, mais c'était l'idée générale du poêle à bois de mes grands-parents pour faire la cuisine. C'était très bien. Et pour chauffer, ça chauffait leur studio, enfin leur petite maison, et la cuisine. Et et la voisine de mes grands-parents, c'était la même chose. C'est très bien, c'est idéal, quoi. Le seul défaut, moi, que j'ai connu à ça, mais parce que c'était vieille version, c'est que parfois il faisait vraiment trop chaud. Mais voilà, c'est tout. Avant d'interdire les poêles à bois, faudrait arrêter les usines à charbon des dirigeants. Les dirigeants de l'UE sont à vomir. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on voit les résultats de l'écologie, voilà. Les citoyens européens dans 30 ans, si on continue comme ça, c'est sûr qu'on n'aura plus de problème de lavage de slip. Non, mais tout à fait. Bon, bref, voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est incroyable qu'on en arrive là, à mon avis, dans l'Union. Dites-moi, parce que, en fait, j'ai l'impression qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire détester l'Union européenne. Moi, au départ, j'étais plutôt pour l'Union européenne, je trouvais ça plutôt bien, mais Van der Leyen a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous faire haïr l'Union européenne. C'est impressionnant. Ce n'est plus que des contraintes de plus en plus débiles. On comprend de moins en moins l'intérêt de tout ça. Et ça ne peut pas, mais ça ne peut pas faire des gens qui ont envie de bosser avec vous, quoi. Tout le monde vous déteste. Il y a un moment, faut que nos commissaires européens et les autres dingos de l'Europe comprennent que tout le monde commence à les détester. Donc, s'il vous plaît, à la Commission européenne, foutez-nous bien la paix. Voilà. Vous vous occupez de protéger les frontières, ça c'est très bien. Vous faites une armée, c'est parfait. Mais vous nous foutez bien la paix pour le reste. Laissez-nous vivre tranquillement. On se débrouillera avec les pets des vaches. On se débrouillera avec nos pelles à bois. On n'a pas besoin de vous. Et s'il vous plaît, gardez vos insectes à manger. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas d'aller voir la boutique d'ME, très important la boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt.